La deuxième offre en cours lancée par le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique, c'est un appel à projet spécial pour la sélection de 30 jeunes, 30 projets. Ce n'est pas le recrutement, mais c'est pour le financement des projets de jeunes. Et là, on veut 30 jeunes pour financer 30 projets de jeunes entrepreneurs à travers donc le FOGA Jeune. Le FOGA Jeune, c'est le fonds de garantie aux jeunes entrepreneurs. C'est un programme qui est logé au ministère de la Jeunesse et qui finance les projets des jeunes. Donc, on a lancé cet appel à candidature et tout ce que je peux vous dire, c'est-à-dire au niveau des conditions à remplir là, cet appel, c'est pour les gens qui ont déjà leur entreprise qui fonctionne. Parce que comme vous allez voir quand vous allez voir les pièces à fournir, on va demander certaines pièces que lorsque tu n'as pas une entreprise qui fonctionne déjà, tu ne peux pas avoir ces pièces-là. Donc cet appel à candidature, ce sont les gens qui sont peut-être dans les associations, les GIC ou les coopératives. Ou alors tu peux être en individuel, mais tu as ton entreprise qui fonctionne déjà. Et puis tu as l'intention d'élargir ou bien d'agrandir ton entreprise. Là, on va t'accorder donc un financement pour agrandir une entreprise qui existe déjà. Il ne s'agit pas de financer une idée de projet, mais il s'agit de financer une entreprise qui existe déjà. Donc, si vous voulez postuler et que vous n'avez pas une entreprise, ça ne vaut pas la peine de postuler parce que on va rejeter votre dossier. Donc, c'est beaucoup plus pour ceux qui ont des entreprises déjà fonctionnelles. Dans la deuxième page ici, on parle de la composition du dossier de candidature et la recevabilité du dossier. La date limite donc pour cet appel est prévue pour le vendredi 3 avril 2024. 2026, autant pour moi. Donc le vendredi 3 avril 2026 à 15h30, c'est la date et l'heure limite pour le dépôt du dossier. Votre dossier doit comprendre donc une demande timbrée, un formulaire. Le formulaire, vous devez vous rapprocher des délégations d'arrondissement ou départementales ou délégations régionales de la jeunesse, ou alors dans les CMPJ d'arrondissement départemental ou régional, ou alors pour ceux qui sont dans les villes, vous pouvez vous rapprocher de l'antenne régionale du FOGA Jeune, parce qu'il y a les antennes dans les 10 régions, il y a les chefs d'antenne FOGA Jeune dans les 10 régions. Donc vous allez retirer le formulaire de candidature au niveau des antennes ou bien des autres services que j'ai énumérés. Vous allez faire la photocopie de votre acte de naissance, juste une photocopie de la carte nationale d'identité, une photocopie de la carte jeune. Vous voyez que la carte jeune revient encore. Un exemplaire du business plan d'extension d'entreprise. Pour les business plans, je vais vous donner une astuce simple, hein. Étant donné que c'est un appel à projet du ministère de la Jeunesse, vous pouvez vous rapprocher des CMPJ, les chefs des centres de multifonctionnels de promotion des jeunes, que ce soit au niveau des arrondissements ou bien au niveau départemental ou au niveau régional. Surtout même au niveau des arrondissements. Les chefs des centres ont des banques de business plan et ils peuvent vous aider facilement, gratuitement. Je répète encore gratuitement à constituer votre business plan. Vous vous rapprochez d'un chef de centre, vous lui dites que vous voulez postuler pour cet appel à projet et que si il peut vous aider avec un business plan, là il a déjà le Caneva. Il va vous aider simplement à renseigner les informations dans le Caneva du business plan. Et il est conseillé que votre business plan soit selon le Caneva du ministère de la Jeunesse. Voilà pourquoi je vous donne l'astuce de vous rapprocher des CMPJ pour avoir ce Caneva-là. Bon, le plan de localisation de l'entreprise, là, vous allez simplement dessiner un plan d'un point connu vers votre entreprise. Et puis, les documents administratifs, financiers et comptables. C'est ici donc pour les personnes qui n'ont pas d'entreprise seront bloquées. Parce que si vous n'avez pas d'entreprise, vous ne pouvez pas avoir les documents qui attestent ou bien les documents administratifs, financiers et comptables de votre entreprise. Voilà pourquoi je disais tantôt que
C'est un appel qui est destiné aux gens qui ont déjà leur entreprise. Donc, vous allez constituer tout ce dossier-là et déposer avant le 3 avril 2026. Donc, vous mettez tout ça dans une enveloppe et derrière l'enveloppe, vous mettez la mention qu'on a dit appel à projet spécial. C'est vraiment un appel à projet spécial parce que d'habitude, on finance les, les projets, les idées des projets. C'est-à-dire, vous avez une idée, vous voulez postuler, vous voulez qu'on vous finance. D'habitude, on lance cela. Et je pense que la prochaine vidéo, la vidéo qui suit celle-ci, là, je vais vous présenter un appel, n'est-ce pas, à candidature pour le financement des idées de projet. Donc ici, c'est pour les entreprises existantes déjà. Et vous allez mentionner donc c'est ce qui est en gras là, derrière votre enveloppe. Pour le dépôt, vous pouvez déposer au niveau des délégations de la jeunesse, c'est-à-dire délégation d'arrondissement, délégation départementale ou délégation régionale. Vous pouvez également envoyer ça directement au ministère. Dans l'enveloppe, vous l'envoyez au ministère. L'astuce que je peux vous donner ici, c'est d'abord de télécharger et d'envoyer à l'adresse email là, la version numérique. Et maintenant, la version physique de votre dossier, vous pouvez soit déposer au niveau de délégation ou alors envoyer directement au ministère là-bas. Comme ça, vous avez déposé en 2 exemplaires. Et bon, je pense que pour cette page, on vous a donné un numéro là. Si vous avez, c'est une personne qui doit être au ministère pour que vous orienter. Peut-être vous avez du mal à avoir les formulaires. Vous appelez le numéro, on peut vous envoyer ça par WhatsApp aussi. Là, on vous retrace le parcours de votre dossier. Donc, après avoir déposé les étapes de votre dossier pour que ça arrive au financement, ça va, voilà le parcours. Il y a d'abord la présélection au niveau, je pense au niveau local. Comme vous constatez, il y a, ce truc n'est pas trop lisible. Donc, j'ai même oublié un détail que je voulais vous dire. C'est dans le cas de Foga Jeune, ce sont les banques ou bien les microfinances qui vous financent. Et on rembourse. On rembourse à hauteur de 8% d'intérêt. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on va financer votre projet, il y a une partie subvention. C'est souvent 1,5 million et puis vous allez rembourser le reste à hauteur de 8% d'intérêt. Je vous explique. Si vous demandez, n'est-ce pas, un financement de 5 millions pour votre projet et que on vous donne les 5 millions, dans les 5 millions, 1,5 million, c'est la subvention du gouvernement. C'est-à-dire que vous n'allez pas rembourser, vous allez rembourser 3,5 millions. Les 1,5 million, c'est juste la subvention, c'est non remboursable. Vous allez rembourser 3,5 millions plus les 8% d'intérêt. On va vous laisser 1 ou 2 ans pour fonctionner avant de commencer le remboursement. Ce n'est pas qu'on vous finance et puis on attend le mois prochain que vous commencez déjà à rembourser. On va vous donner 1 ou 2 ans. Je pense que c'est 1 an qu'on vous donne, que vous fonctionnez et que maintenant vous commencez à rembourser petit à petit. Dans votre business plan, il y a un plan de, vous appelez ça plan de recouvrement. Donc vous allez, avec le chef CMPG, quand vous allez monter votre business plan, vous allez faire un plan de recouvrement. C'est-à-dire ce que vous allez donner chaque mois jusqu'à ce que vous finissez le remboursement. Je rappelle ici qu'au ministère de la Jeunesse, il y a un bonus, n'est-ce pas, qu'on fait aux jeunes qui parviennent à rembourser le financement. C'est-à-dire quand tu parviens à rembourser avant la date ou bien la période limite de remboursement, tu peux demander encore un autre financement et là, on va te donner avec un bonus puisque tu as montré que tu es crédible, tu es solvable. Donc, on va t'encourager en te donnant encore. Il y a eu plusieurs jeunes qui ont réussi cela, ceux qui ont réussi à rembourser à temps. Donc, lorsqu'on va vous donner, ce n'est pas pour aller vous marier, ce n'est pas pour aller, je sais pas, acheter un terrain ou je sais pas, c'est pour fonctionner, pour faire tourner votre entreprise. Cela même va vous augmenter encore votre revenu pour vous permettre de bien vivre.
c'est mieux d'investir dans votre entreprise ou d'investir dans d'autres choses qui ne vous rapportent rien. Donc, je vous exhorte vraiment à postuler massivement. C'est vrai qu'on prend 30, mais chacun a sa chance et je vous souhaite bonne chance.